La pression de la vie a causé une alopécie chez Walker. Son mari s'est moqué d'elle en disant qu'elle ressemblait à un chien galeux. Puis il a quitté la maison sans se retourner. À ce moment-là, Walker était rempli de désespoir. Par hasard, une femme blanche nommée Addie vendait alors une pommade capillaire. Walker lavait gratuitement le linge d'Addie en échange de soins capillaires. En quelques mois seulement, les cheveux de Walker sont redevenus aussi épais qu'avant. La pommade capillaire lui a redonné confiance. Et elle a eu l'idée de vendre la pommade capillaire pour Addie. Walker a pris son courage à deux mains pour dire à Addie qu'elle voulait vendre la pommade capillaire. Et elle a dit qu'elle était la meilleure publicité pour la pommade capillaire. Mais Addie, même si elle gagnait de l'argent avec les personnes noires, pensait que son sang blanc était plus noble. Elle a dit à Walker de ne pas rêver. Et lui a demandé de finir rapidement la lessive. Walker n'espérait plus qu'Addie puisse l'embaucher. Elle tenait un panier de linge sale, prête à aller laver. Par hasard, elle a vu les produits d'Addie. Elle a secrètement pris 20 boîtes de pommade capillaire. Puis elle est allée au marché pour les vendre à haute voix. Malheureusement, personne ne faisait attention. Walker a décidé de ne plus présenter le produit et a commencé à raconter sa vraie histoire. Elle a exposé ses cicatrices au public, non pas pour obtenir de la compassion, mais pour vendre cette pommade capillaire qui l'avait sauvée. À cette époque, le statut des femmes noires était généralement très bas. L'expérience de Walker était aussi celle de la plupart d'entre elles. Sans surprise, toute la pommade capillaire que Walker avait apportée s'est vendue. Ce soir-là, Walker est retourné au magasin d'Addie. Elle a donné tous ses revenus à Addie, juste pour montrer à Addie ses capacités. Mais Addie s'est moquée de Walker en disant que même habillée de ses plus beaux vêtements, elle avait l'air d'avoir juste fini de travailler. Et elle a dit qu'elle ne voulait pas que sa pommade capillaire soit associée à quelqu'un comme Walker. Walker, qui voyait enfin la réalité, s'est excusé en sanglotant. Après cela, Walker a essayé de fabriquer sa propre pommade capillaire. Après de longues préparations, la pommade capillaire de Walker était non seulement efficace, mais elle avait aussi amélioré l'odeur. Rapidement, sa pommade capillaire est devenue populaire dans toute la ville. Addie, qui avait eu vent de la nouvelle, est venue voir Walker. Elle se comportait toujours avec arrogance, se moquant de Walker en disant qu'elle n'arriverait jamais à réussir. Quand Walker échouerait, elle aurait un tas de linge sale qui l'attendrait. Les paroles d'Addie ont fait que Walker a réévalué le marché de la pommade capillaire. Le marché de cette petite ville était principalement occupé par Addie. Elle a découvert que l'Amérique comptait 3 millions de personnes noires, mais qu'il n'y avait pas de salon de coiffure spécialisé pour le marché noir. Alors le lendemain, la famille Walker est partie se développer en Amérique. Mais les choses n'étaient pas si faciles. Elle est revenue au marché bruyant pour faire un discours comme la dernière fois. Mais cette fois, personne ne faisait attention. Walker a changé d'approche. Elle a demandé à haute voix si quelqu'un voulait gagner plus d'argent. En mentionnant l'argent, tout le monde s'est rassemblé. Alors Walker a commencé à raconter sa vraie histoire. Son discours passionné, non seulement a réussi à vendre son produit, mais a aussi éveillé chez toutes les personnes noires l'enthousiasme de contribuer à leur communauté. Après cela, l'équipe de Walker s'est agrandie de plus en plus. Mais à ce moment-là, le petit ami de sa fille a accidentellement causé un incendie dans la maison. Le feu a brûlé tous les produits et le travail de Walker. Walker pourra-t-elle se relever?